Comment installer un poêle à granulés? Niveau de difficulté, 2 marteaux. Il existe deux types de poêles à granulés, également appelés poêles à pelés, les étanches et non étanches. Deux points sont à considérer pour faire son choix: la zone d'installation possible du conduit de fumée et le niveau d'étanchéité à l'air de votre habitat. Les maisons neuves, très isolées, étanches à l'air et répondant aux normes des bâtiments basse consommation, dites BBC, doivent être équipés d'un poêle étanche. Pour les autres, vous pouvez vous tourner vers un poêle non étanche dont la pose respecte les mêmes principes d'installation qu'un poêle à bois traditionnel, avec une sortie de cheminée dépassant de 40 cm du faîtage. Ou optez pour un poêle étanche si la seule zone possible d'installation du conduit de fumée vous y oblige. La zone 1 est la pose à privilégier car elle permet d'installer le poêle au centre de la maison pour une meilleure diffusion de la chaleur. Le conduit de fumée sort de la toiture et dépasse de 40 cm du faîtage. L'air frais nécessaire à la combustion est amené par un conduit dédié qui prend l'air à l'extérieur de l'habitat, soit en passant par le vide sanitaire, soit en débouchant directement sur un mur extérieur. Tous les poêles à granulés sont compatibles avec ce type de pose, et pour un poêle non étanche, l'air frais de combustion peut être simplement amené par une grille de ventilation installée à proximité. Zone 2 ou sortie ventouse verticale. Cette fois, le conduit sort également de la toiture, mais plus bas et sans dépasser du faîtage. On parle alors de ventouse verticale, car on utilise un conduit concentrique à double usage, comprenant à la fois l'évacuation des fumées et l'arrivée d'air frais de combustion. Pour une installation en zone 2, un poêle certifié étanche est obligatoire. Zone 3 ou sortie ventouse horizontale. Lorsqu'une installation en zone 1 ou 2 est impossible, reste la sortie en ventouse horizontale, en façade, dite zone 3. Beaucoup plus restrictive, cette solution est interdite dans le neuf et ne peut s'appliquer qu'en rénovation. Le conduit concentrique associant arrivée d'air de combustion et évacuation des fumées est obligatoire. Un poêle certifié étanche par le CSTB ou par le fabricant est indispensable, car non seulement le poêle doit être hermétique et puiser son air de combustion par le conduit concentrique obligatoire, mais il doit aussi résister aux pressions d'air si le vent souffle fort, afin de ne pas refouler les fumées d'air dans l'habitat, évitant ainsi le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Distance à respecter. Pour les zones 2 et 3, des principes de distance minimum sont à respecter par rapport aux ouvrants existants ou aux orifices éventuels de ventilation. En zone 3, il existe également des distances minimales avec les habitations voisines, soit 3 ou 6 mètres selon la présence ou non d'une fenêtre ou d'un orifice de ventilation sur le mur voisin. Vérifiez que la nature du plancher est compatible avec le poids du futur poêle. Il n'y a pas de contre-indication particulière pour un plancher béton sur poutrelle et ourdi, mais il faut quand même s'assurer de la résistance au mètre carré de la surcharge occasionnée. Si le plancher est en matériaux combustibles, il faut installer une plaque de sol en matériaux incombustibles. La plaque doit présenter un débord du poêle de 20 cm de chaque côté et de 50 cm en façade. Respectez les distances de sécurité, tant à l'arrière, sur les côtés du poêle et en face avant, indiquées sur la notice du fabricant. Si vous manquez d'espace, certains constructeurs ont mis au point des modèles extra plats. Une solution qui permet par exemple d'installer le poêle dans un couloir. Ces règles restent invariables, que votre futur poêle soit étanche ou pas. Raccordement électrique. L'indispensable alimentation électrique du poêle à granulés doit se faire avec une ligne dédiée uniquement à cet appareil et protégée en tête par un disjoncteur différentiel de sécurité. Air de combustion. L'air frais est indispensable au bon fonctionnement de votre futur poêle. Il est obligatoire de réaliser une arrivée d'air comburant, soit par une simple grille d'aération au plus près de l'appareil, soit directement relié à l'appareil à l'aide d'un conduit. Le conduit d'évacuation. Faites vérifier par un professionnel le conduit existant qui doit présenter toutes les garanties d'étanchéité et de stabilité. Vérifiez également que les distances de sécurité soient conformes à la réglementation en vigueur. Elles vont de 8 à 10 cm selon la nature du conduit, maçonné ou à double paroi isolée. Les poêles à granulés doivent disposer d'une sortie de conduit en toiture dépassant le faîtage de 40 cm. Le tuyau de raccordement.
Placez le poêle en respectant les distances de sécurité déjà évoquées. Mesurez la hauteur entre la sortie de fumée du poêle et le départ du conduit de cheminée au plafond pour calculer la longueur de vos tuyaux de raccordement. Au raccordement du conduit existant, le tuyau est simplement emboîté, toujours partie femelle vers le haut, afin de récupérer les éventuels condensats. Selon la configuration, une rosace décorative vient couvrir la liaison où on installe une plaque de propreté vissée au plafond. Pour un poêle étanche, l'arrivée d'air doit se faire de l'extérieur, soit par un conduit menant directement à l'extérieur par un perçage du mur derrière le poêle, soit par un conduit de fumée spécial à double paroi de type concentrique allant chercher l'air de combustion, sauf avis contraire du fabricant. Suivez scrupuleusement les indications du fabricant pour le raccordement électrique, le remplissage du réservoir de granulés, la première mise en service et les différents réglages des menus. Pensez à aspirer régulièrement votre appareil et en assurer l'entretien, en moyenne tous les 2000 kg de granulés. Un service d'entretien de l'appareil est obligatoire, une fois par an, en complément bien sûr des déramonages annuels. Bon, une question, un doute, un conseil, contactez le 0810 634 634.